Ok, mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, là où nous ressentons l'effusion du Saint-Esprit à notre façon et célébrons avec les grandes dames du moment, recevez Boris Gouma. Merci. Alors les esprits, ça va ou pas? Ça va ou pas? Parce que voilà. Déjà, bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens et chrétiennes de Côte d'Ivoire. Bon, vous les sorciers là, je ne vous ai pas souhaité bonne fête, hein. Dougouno et puis Henri. C'est que vous êtes des pasteurs. Vous n'êtes pas concernés par la fête de la fête de Pentecôte. Donc restez à vos places dans vos vestes là-bas. Si ta taille, tu n'as pas encore compris. Elle passe désormais à une autre étape. Après des années de triomphe, le spectacle Drôle de Dames se transforme en festival. Une belle fête consacrée à la femme rurale dans le but de valoriser nos sœurs, nos mamans, toujours au four et au moulin pour ne pas que nos greniers soient vides. Quels sont les démembrements de ce festival? Quels sont ses objectifs? Quelles seront les retombées pour les femmes rurales? Lupita, Nadia Sabé, Amour Ruth et Annie Keipo seront là tout à l'heure. Avant ces drôles de femmes, le danseur GC12 viendra nous parler de l'énorme travail qu'il effectue auprès des plus petits. En attendant de se tordre de rire avec ces femmes toujours bien inspirées, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue! Allez, bienvenue! Toujours aussi nombreux, beaucoup plus nombreux à chaque jour, chaque semaine, chaque fois qui passe, le Wamiens ne cesse d'augmenter. Franchement, ça nous fait plaisir. Applaudissez-vous vous-même déjà dans vos salons, devant vos petits écrans, devant vos portables, vos tablettes. Vous connaissez le principe. On va se lancer maintenant avec la cagnotte de Willy. Le numéro, c'est 27 22 54 98 50. Si ça ne passe pas, tu essaies le 27 22 54 98 51. Le même numéro là, tu mets 1 sur le 50 qui est derrière là. Voilà. Et puis, tu essaies de gagner 1 50 000 francs. 1 50 000 francs pour celui qui va trouver ce qui se trouve dans cette boîte. Les indices sont légers. 1 100 000 francs. Ouais, c'est vrai. La semaine passée, c'était 1 50 000. Ok. Alors, c'est 1 100 000. Non, faites du bruit pour la cagnotte. Faites du bruit pour la cagnotte. Déjà, c'est fort. 1 100 000 francs. Le jour de la Pentecôte, toi, tu gagnes 1 100 000 francs. Tu veux quoi encore? C'est ta bénédiction qui est là. Franchement, appelez. Thierry, envoie-moi une belle ambiance là. Parce qu'il y a le DJ Way qui a nous rejoint. Mais DJ Way, viens ici. DJ Way. Aïe. Appelez le 7 22 54. Bassin. Non, tu n'es pas prêt. Non, tu m'as pas envoyé sur ma tâche. Et puis, à ta taille. Ça va même pas être lui-même. Bon, vas-y. Enjaille. J'ai envie de voir mes rêves. Enjaille. Fais ton atalagou. Vas-y. Je suis un peu fatigué, façon là. Inspire-moi un peu, Boris, s'il te plaît. Mama, ouais. Spécial dédicace à Akissi. Spécial dédicace à Abou Dougouno. Spécial dédicace à Zoku. Spécial dédicace à Willy l'araignée. Spécial dédicace à Boris Epilé. Pilé. Attends, on a un appel. Allô? Allô, Oui, c'est qui? Charlène. Charlène, tu nous appelles d'où, Charlène? J'appelle de Tabobo. Ah Bobo, Charlène, je sens beaucoup de chaleur dans ta voix. Je sens que tu es assez inspiré. Je sens que tu vas repartir avec 1 100 000 francs pour aller célébrer la Pentecôte avec tes amis et ta famille. Dis-nous, voici les indices. Léger, utile et pratique. Tu penses à quoi, Charlène? Plume de poulet. Bon, c'est que sur une plume de poulet, non, Henri, calmons-nous. On va décortiquer avec les indices. Décortique ça. La plume de poulet est-elle légère? Oui, comment? La plume de poulet est-elle pratique?
Ça dépend. Si ça peut te faire réussir. Comment? On a vu l'exemple de manager confirmé. Ouais, c'est poulet, ouais. C'est poulet qu'il avait réussi. Ouais, ça nettoie tes oreilles aussi, ça te met dans bon. Ok. Et est-ce qu'elle est pratique? Bah, c'est ce que je viens de te dire. C'est tout ça là qui fait le côté pratique. Charlène, tu dis plus de poulet, hein? Oui. Poulet, genre poulet. Un poulet, quel genre de poulet? C'est ça Parce que poulet, il y a aussi. plusieurs C'est quel sortes. Poulet africain. Poulet africain. Pas pondeuse, hein? Poulet africain. Poulet africain. C'est quoi, son flambé là? Ou bien Son normal. son normal qui vit déjà? Son normal là. Son normal. Non, c'est que c'est 21. C'est que c'est 21. C'est pas ça. Poulet, c'est normal, là, c'est 21. Avançons. Why? Ouais! Why? Comment il fait son beat là? Ouais! Wawa. Souffrez de mes faux pas de danse. Aujourd'hui, Wai n'est pas là, mais j'essaie de l'imiter. Allez. Wawa. 27, 22, 54, 98, 50. 27, 22, 54, 98, 51. On attend vos appels pour repartir avec 1 100 000 francs. C'est comme ça que ça se passe. On est à Wamé avec Boris Gouma. On est à Wamé avec le grand Henri. Est-ce que tu as acheté des reins que moi? Est-ce que tu as acheté des reins que moi? Est-ce que tu as acheté des reins que moi? Boris, faut le dire un peu. Est-ce qu'ils ont jeté des reins que moi? Est-ce qu'ils ont jeté des reins que moi? Est-ce qu'ils ont jeté des reins que moi? Ça peut jamais arriver. Allez, tiens ça. Allez, petit cadeau. Allez, tiens ça. Allez, tiens ça. Allez, petit cadeau. Allez, tiens ça. Allez, tiens ça. Petit cadeau. Allez, tiens ça. Sibari, toi, ma, Digita. On a un appel. Allô? Oui, c'est qui? C'est Quasio Paul. Quadjo Paul, toi aussi ta voix là, tu es dans le grotte ou bien? Oh, vieux père. Tu es assis à la maison normalement comme ça, hein? Ouais, vieux père. Ah, ta voix m'a effrayé. On dit quoi, Quadjo Paul? Ah, ça parle, on est là. Tu nous appelles d'où? C'est Bobo. À Bobo, quel quartier à Bobo là-bas? Ah, on en est, ouais. À Bobo à Nanuré. On fait du bruit pour à Bobo à Nanuré. Quadjo Paul, les indices sont légers, utiles et pratiques. La cagnotte s'élève à 1 100 000 francs. Tu penses à quoi, mon frère? C'est pas trombone. Trombone. Quadjo Paul, on a déjà dit trombone ici, on dit c'est pas ça. Boris. Hein? Boris. Attends, je vais lui donner une Ouais, seconde chance. C'est ce qu'il voulait te dire. Ouais, C'est comme un il a gars une belle d'Abobo. voix, voilà, Il a les gens une belle d'Abobo, voix et tout oui, ça. il Donc, était faut lui dit. donner une autre chance. À Bobo la joie, il était dit. C'est la joie. Bon, Quadjo Paul, tu as une seconde chance. Tu penses à quoi? Réfléchis bien. Léger, utile, pratique. Tu as 1 100 000 francs à gagner. Tu penses à quoi? Pointe. Pointe. Ouais, Pointe, non, là, attends, Henri, calmons-nous. Hein. Réfléchissons Pointe. bien. Quel genre de pointe? Eh, t'attends pas ça encore. Tu dis quoi? Pointe. Pointe. Ok, donc va où? Hey! T'as dit ça quoi? Il est lui seul qui assume ce qu'il a dit. C'est Marie! Hey! Aya! Tigeteneke! Chibikeneke! Comment il faut le faire? Chibikeneke! Avec Boris! Boris, s'il te plaît, viens ici! Viens nous montrer ce qu'on appelle le manga pilé dans ma pilée. Les gens ne connaissent pas encore cette phase, ils ont trop négligé. Pourtant, il y en a dans les bras, allez, monte ça un peu en l'air. Allez, mets-la, allez, mets là-bas, allez, mets-la, allez, mets là-bas, allez, mets-la, allez, mets là-bas, allez, mets-la, allez, mets là-bas. On a un appel. Allô? Bonjour. Oui, C'est qui, s'il vous plaît? c'est Monsieur Taki Yann. Monsieur? Taki Yann. Monsieur Taki Yann. Yann, tu nous appelles d'où? Je vous appelle depuis Assini. Assini. Ah, Assini. C'est dit lui dans Pentecôte, elle est déjà au bord de la mer. Il attend maintenant 1 100 000 là pour commencer à se Terminer gérer. sa vie là-bas maintenant. Taki Yann. Oui. Et la fête de Pentecôte? Oh, ça se passe bien. Mais en famille et tout, ça va. Hein? On est en famille là, je sais que tu passes vraiment du bon temps. Tu es au bord de la mer, tu es sur la plage. Au bord de la lagune. Au bord de la lagune. Ah, tout ça là c'est Assini, mon frère. Assini, Tout ça là c'est t'as dit quoi? Assini. Il y a feuille. Les indices, c'est léger, utile et pratique. Il y a 1 100 000 francs à gagner. Yann Taki, à quoi penses-tu?
Je pense à un bouton de manchette. Ah, Un bouton de manchette. bouton de manchette. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit Sur quelle couleur de veste? Non, sur quelle couleur de costume? Je le vois bien sur une veste de couleur beige. Une veste de couleur beige. Et le pantalon qui est en bas, c'est quelle couleur? Un pantalon noir. Un C'est- pantalon noir. Veste beige, pantalon noir. En dessous, il y a un gilet ou bien directement la chemise? Non, non, mais je veux parler de la chaussure. La chaussure, ok, d'accord, la chaussure. Comment, Oui. comment tu la vois, cette chaussure-là? Des Richelieu non perforés. Des Richelieu, quoi? Non perforés. Non perforés. Ah, t'as qui Yann, t'es déchaîné. Ah, vraiment, j'aurais bien aimé que ce soit ça. Parce que de toute façon, tu décris la tenue, là, ça a l'air vraiment joli. Ouais, malheureusement, ton bouton de manchette, là, faut prendre ta maison assis ton habit là-bas. Et puis vous allez vous débrouiller ensemble. C'est un gros vent. On avance. Allez, on continue. 27, 22, 54, 98, 50. 27, 22, 54, 98, 51. Les numéros du bonheur pour repartir avec la belle somme de 1 100 000 francs en découvrant ce qu'il y a dans cette boîte. Les indices légers, utiles et pratiques. Allez, continuez d'appeler. Oui, Frangé. Allez, coin, allez, coin, allez, automobile qui s'en va, 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 coin, Coin, allez, automobile qui s'en va. 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 Oh, mais ça va où? Tu sais que c'est un grand son coupé décalé, tu as écrit quoi? C'est un coupé décalé là, il y a la chanson dedans. Ça, c'est une chanson qui a marqué un peu mon enfance, quoi. Vous voulez devenir quelqu'un tube actuellement là. C'est pas point qui peut pas. Il te dit. Allez, c'est l'automobile qui Va à la ville qu'on entend de loin. Coin. Allez, Coin. allez. C'est l'automobile qui va à la ville qu'on entend de loin. C'est Marie. Soit ma. Mais Rick, on est trop déchaîné aujourd'hui là. Oh. Tu sais qu'il y a débloqué un nouveau mot. Ah, Oui. comment ça va? Attends, ça il faut que je dise. Vas-y. Ah, faut frapper fort. Bravo. Non, c'est trop fort. Non, ouais. 27, 22, 54, 98, 50. 27, 22, 54, 98, 51. La cagnotte est toujours ouverte. Il s'agit de deviner ce qu'il y a dans cette boîte et de repartir avec la somme de 1 100 000 francs. Les indices sont légers, utiles et pratiques. Continuez d'appeler. On vous attend. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, quelqu'un reparte avec cette cagnotte. Aujourd'hui, là, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le moment idéal pour repartir avec 1 100 000 francs. Mais vraiment, on a un appel, Henri. On a un appel. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Franck, je me nomme Monsieur Franck. Monsieur? Franck Digbeu. Franck Digbeu. Hey. Je t'ai dit. Bon été, hein? Digbeu, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Yopougon. Yopougon. Quelle zone de Yopougon exactement? Toit rouge. Yopougon, toi rouge. Ouais, le maquis est rouge. Il est prêt à aller s'asseoir là-bas avec son bâton pour bien dépenser. Est-ce qu'il n'est pas déjà assis là-bas même? Je t'ai dit. Monsieur Digbeu, les indices sont légers, utiles et pratiques. Et la somme à remporter, c'est 1 100 000 francs. À quoi pensez-vous? Je pense à boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Oui. Boucle d'oreille que les garçons la mettent ou bien pour les filles là? Voilà. Mais c'est pour les filles là que les garçons mettent maintenant. Sinon, il n'y a pas de boucle d'oreille pour les garçons. C'est vrai. Mais boucle d'oreille, en quelle matière? Parce que peut-être si tu trouves la matière, que ça correspond à ce qui est dedans, on peut te donner l'argent. Ouais. Boucle d'oreille fait en matière, c'est en argent. En argent. Oui. Et puis tu évalues les boucles d'oreille à combien comme ça? Donne-nous une fourchette. Les boucles d'oreille peuvent faire 7 000, là, entre 7 000 et 10. Ah, donc toi, c'est boucle d'oreille de 7 000, tu es dit pour gagner 1 100 000 francs. On ne sait jamais. Est-ce que tu vois que ça, là, ça correspond? On s'est dit que là, ils sont là ils sont généreux, donc ils peuvent me donner les 1 million.
Mais une boucle d'oreille de 5000, ça peut peser combien comme ça en termes de grammes? Toi aussi. C'est ça aussi. Ah, là, où m'amener là, pour grammage là, je ne peux pas connaître. Sinon, c'est important. Hein, Mon frère Digbeu. Oui. Vraiment, tu es très sympathique, tu causes bien et tout. On va te donner une seconde chance. Oui. Réfléchis, tu penses à quoi encore? Bon, si je pense... Faut plus parler de bijoux même. Laisse l'affaire de bijoux là. Un bouton. Non, laisse l'affaire de vêtements, de bijoux, de tout ce genre d'accessoires là. Trouve un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Voilà. Bon, je pourrais dire que c'est une pointe. Donc toi, tous les jours, tu utilises pointe. Ah. Quand tu te réveilles le matin là, pour prendre ton petit déjeuner, c'est pointe, tu mets dans tasse là. Ah, mais bon, on peut mettre pointe, on utilise pointe pour... En fait, je ne sais pas, mais est-ce que je peux comme réponse? Mais tu connais pas son Digbeu, toi métier. aussi. Est-ce que pointe, c'est un objet du quotidien? Quand tu dis les objets du quotidien, peut-être brosse à dents, ce genre de Moi, je choses suis pas là. d'accord avec toi. Peut-être c'est un pointeur, peut-être c'est un menuisier. Il a bien plein de choses. C'est quel travail on appelle pointeur? C'est En ça. tout cas, pas les gars qu'on appelle pointeur. Moi, j'utilise tous les jours, j'utilise ça dans mon travail. Vraiment. Courage à toi de ton travail. Et tu fais quel travail? Je suis charpentier. Ah ouais, ça t'as se vu, comprend. tu vois, Ça se il comprend. pointe toujours. Vraiment, Digbeu, merci Oui. beaucoup, hein. Mais tu n'as pas gagné ta pointe là. Désolé. ok. Allez, ouais. Il a terminé Bye bye. par des gens là-bas. Gaëla Tikaya la patrona. Attends, les gens sont pas partis de Berlin, quoi. Mon ami Gaël, Iloïdjo. Pardon, faut te lever, pardon. C'est trop long, on va dans tes 82 ici. Pardon. Attends, Henri, on va prendre maintenant notre dernier appelant pour ce lundi. Allô? Allô? On dirait la personne est partie, elle dit, tu n'as pas le boire un peu d'eau, et tout ce que tu as fait là. Je suis pas fatigué. Elle a lancé la pub, tu allais boire de l'eau, pardon. Moi, mais il y a que tu allais te reposer. Hein? Voilà. Mais On va il- marquer il la dépend pause, de on ta revient dans tasse, quelques instants pour la suite de William Midi. Merci. Oui, nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous du lundi au vendredi sur le 206 du Bouquet Canal et le 6 de la TNT pour un moment de pure détente, de rigolade. On poursuit avec notre vidéo du jour. Il s'agit de sport et particulièrement de l'athlétisme. Ça se passe au Ghana, à Cape Coast. Ce que vous allez voir là, je ne vous en dis pas plus, vous-même regardez. Pole vault boys zone 2. Nos frères gagnaient là aussi des... Mais soit à la pêche, si c'est comme cela on faisait, est-ce qu'on allait trouver ça dans les Jeux Olympiques? En fait, rien ne va dans cette vidéo là. Est-ce que c'est forcé? Maintenant, il y a le premier même. La chose que les gens font, le bois là, se plie bien dans leurs mains comme ça pour les aider à sauter. Pour vous, on dirait que c'est bambou qui vous a rattrapé. Ah! Maintenant, ton ami qui se finit de sauter et puis il attrape son dos là, il a quel problème? Mais t'as même, il y a le matelas. Il y a le matelas, son doigt a cogné le sol. Qui l'a envoyé là-bas? Oh, vraiment, c'est pas facile. Hein. Aïe. Il regarde la vidéo, on dirait une histoire drôle. Et puis le stade est rempli, ça crie tout ça là. Ah, vraiment, félicitations à tous les sauteurs gagnants et puis beaucoup de courage à vous. Mais avec ce matériel-là, si vous arrivez à faire saut à la pêche, c'est que vous méritez vraiment les trophées. On va passer au petit. Pépite 1. Et la vie. Vous savez, parfois, quand tu es jeune, tu rêves de grandes choses pour ton avenir. Entends la vie qui est là, là. Ah, Henri. Maurice, tu sais,
Oui. En 2007, Oui. on dit je vais être avocat. En On 2007, disait. il voulait être avocat. Voilà. Ok. En 2017, En 2017, c'était je vais être gendarme. en 2017, il voulait être gendarme. Mais en D'accord. 2023, là, On est dans 2023 là maintenant. c'est les deux équipes vont marquer. Hey! C'est dit, affaire des avocats, des gendarmes, ça il a laissé. C'est de Paris sportif maintenant, il parle. Voilà. Oh, mon frère. Moi-même, quand j'étais petit là, je voulais devenir astronaute. Allez, là, il me voyait déjà sur la Lune, en train de sauter là-bas, tout ça là. Mais tu me vois ici, assis ici. Tout ce que Dieu fait est bon. Boris, Oui. cash out d'hier, là, tu as pris, mais tu n'as pas pris. J'ai fait comment? J'étais obligé de prendre. Ah, donc 2023, là, c'est de vous en parler. Nous tous, on est dedans. Ah, ok. C'est mieux à avancer. C'est puissant. Pépite 2, réfléchis bien. Les gars, allons à l'école. Hein. Sérieusement, allons à l'école. Sinon, quand tu ne comprends pas français, là, on te suite même, non, et puis tu ne vois rien dedans. Ah, Voici la conversation de notre ami Olivier Zagbaï avec Hein? sa petite go. Oui. Il écrit: Il a écrit quoi? si la beauté était un crime, Si la beauté était un crime, tu serais innocente. tu serais innocente. Ok. La go est flashée. Elle a répondu quoi? Eh bien, c'est fort. Eh, c'est fort. Merci bébé. Merci, bébé. Tu es beau aussi. Tu es beau aussi. Vous voyez? Ma soeur, faut bien relire le message là. Hein. On dit si la beauté était un crime, tu serais innocente. Il y a un piège dedans. C'est-à-dire qu'en matière de beauté, là, tu n'as commis aucun crime. Tu n'es pas jolie, c'est ce qu'il veut te dire. Tu n'as pas compris et puis toi, tu lui dis merci. Quand on dit d'aller à l'école, vous refusez. Ah. Maintenant, vous venez se jouer les trucs. Ah, va à l'école. Va à hein. l'école. Va à l'école. Pépite 3, il y a au moins un qui ment. Nous tous, on est là tous les jours, c'est chaud, il n'y a pas l'argent, Mais cette histoire-là n'est pas claire. Un grand philosophe Oui, du nom de Digbé Cravate a dit un jour: il a dit quoi? on ne peut pas être en galère, nous tous comme ça. On ne peut pas être en galère, nous tous comme ça. Forcer quelqu'un ment. Forcé, il y a un qui ment. Forcé, C'est obligé. il y a un qui ment. Et Forcé. puis, c'est celui qui a raison. Trop. Et quand même, tout le pays ne peut pas être galère comme ça. C'est pas possible. Non, on commence à se fouiller maintenant quand on se croise en Oui. ville. Hein. Maintenant, là, quand tu es en galère, tu nous montres la preuve que tu es en galère. Voilà. Il y en a qui ont l'argent sur eux et puis nous disent qu'ils sont galère. Attends, mais viens ici même. Aïe. Viens ici. Y a- Ah, petit là, viens ici, tu es trop discipliné. C'est sûr que tu as quelque chose sur toi. Tu vas venir tous les matins, non, Boris, il faut payer pain pour moi. Attends. C'est flacon. Parfum, tout ça là. Hey, tu es devenu terroriste maintenant, mais. Oh. Alors, tu n'as rien à voir. Faut fouiller, hein. Faut bien fouiller. Henri, tu n'as même pas Faut portefeuille. fouiller. Attends, tu continues pour moi aujourd'hui. Il faut fouiller, Boris. Non, attends, Fouille-moi. attends. Tiens-moi, fouille-moi. Attends. Il dit, de toute façon, tu n'as pas 5 francs sur toi. Tu continues pour moi à midi. Hein. Qui t'a Enlève dit, enlève les chaussures si tu vas me fouiller. Va là-bas. Tu vas me fouiller, Boris. Va là-bas. Le bas, on a rien sur lui. Mais ta vie est dangereuse, hein. Tu te mettre dans la budget, tu n'as pas 5 francs sur toi. C'est les gens Vraiment, qui c'est savent pas. navré. Sinon, la galère, là, c'est un de mes cousins. Ah, faut couper un gamin à lui, c'est pas un bon Franchement. cousin. C'est mieux à avancer. Pépite 4, très bon livre. On ne cessera jamais de le répéter, la lecture est très, hyper importante. Vas-y. On voit l'illustration d'un homme assis en train de lire un livre. Un homme qui est assis en train de lire un livre. C'est quel livre il lit? Mais l'homme là, il tient à préciser qu'il te ressemble quand même, mais avec un peu de barbe, voilà. Quel livre il lit? Voilà. Et sur le livre, il est marqué: Il est marqué quoi? comment gérer les jours restants de mai avec 2000 francs. Henri, ça là, c'est un bon livre. Hein. Ce livre-là, il faut qu'on se le procure. Est-ce que toi, tu n'as pas besoin de ça? Et moi, pour moi, là, même, lui, là, ils ont mis 2000. Bon, pour moi, c'est comment gérer avec de l'argent imaginaire. Tu n'as rien. Voilà, avec l'espoir. Comment Ce gérer livre-là, avec moi, j'ai l'espoir. besoin de ça. Hein. Enfin, moi, mon chapitre que je veux là, c'est comment gérer le reste du mois 700 francs. Puis je dois déjà au moins 2000 à Koto, au kiosman là. Et faut pas oublier 250 secondes de Thérèse là. Oui. Quand tu avais pris le sachet matin. Et puis la vendeuse de Placali. Celle-là, c'est vrai. Hein. On dirait qu'il y a mes 100 francs là-bas aussi qu'il devait donner là. Bon, on n'a qu'à avancer. Ah, On va régler ça après. Pépite 5, ça a chauffé d'air. Nous tous, on est dans le pays là, on se voit bien. Et puis il y a certains métiers, sincèrement, les gens sont trop bizarres là-bas. Boris, Oui, il est écrit: on dit quoi? le concours d'impolitesse Le concours d'impolitesse se tiendra ce lundi se tiendra ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui même, entre les caissières entre les caissières et les taximans. et les taximans. Les gagnants affronteront Oui? les sages-femmes. Ah, voilà. Mais est-ce que le concours est bien organisé? Est-ce
Est-ce qu'ils sont sûrs que tous ceux-là, ils sont prêts devant les apprentis Baka? Mais apprentis aussi, là, c'est l'homme, hein? Non, les apprentis Baka sont déjà qualifiés. Les apprentis Baka sont déjà qualifiés. Ils les attendent là-bas, en fait. Ouais, eux, ils sont hors compétition. Voilà. Ouais. Quand ils vont payer les sages-femmes, le gagnant va venir maintenant les croiser. Et vendeuse de pain condiment qui marche bien. Elle dit, elle, tu t'entends ta main quand elle dit, il y a un petit pois, un pomme de terre, elle laisse ta main, ça va prendre pour quelqu'un d'autre. Elle dit, tu as fait au moins 10 minutes devant la femme, là, depuis là, elle ne te voit pas. Ce concours là, ça a marché encore du bon ici. Ce concours là, c'est un grand concours, hein. Mais non, en vrai, c'est juste pour rire. Tu sais, dans ces corporations, il y a des gens qui sont mal polis. Et puis, il y en a qui font très bien leur travail dans le respect des clients et tout. Ouais. Allez, on va poursuivre avec l'Infobuzz. Merci Kérosène. On va lancer l'Infobuzz du jour dans le milieu du showbiz ivoirien. Le groupe Zouglou Révolution prépare activement la fête de ses 15 ans de carrière. Prométhée, Sai Sai, Isso et Zokora donnent rendez-vous à leurs fans le 17 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire. Afin de les soutenir, l'artiste Kérosène a posé un geste fort à leur endroit. Kérosène a acheté 2 lots de tickets pour les offrir à ses fans. On l'écoute maintenant. La suite, je vous donne rendez-vous. C'est 17 juin au Sofitel Hôtel Ivoire et le 1er juillet au Palais de la Culture, le groupe Révolution, la révolution zouboutique, grand chanteur. Mix, il a pris mes 2 lots de tickets. Mix, à ton tour, tu es identifié. C'est le Zoulou, c'est Prométhée, c'est Sai Sai, c'est Isso, c'est Zokora, c'est la famille. On se soutient. Pico. Les Dieu. Merci beaucoup à Kérosène pour ce beau geste de solidarité. On est vraiment content de voir la belle ambiance qui règne entre les artistes ivoiriens. Maintenant, Mix, Kérosène t'a nominé. Hein. Voilà, nous tous, on a bien entendu. Kérosène dit, Mix, à ton tour de faire le même geste. Donc, tu es le prochain sur la liste. Dès que tu agis net, tu balances la vidéo sur les réseaux. Nous, on va récupérer ça pour relayer ça ici. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Maintenant, Mix, moi, je vais te donner un petit conseil. À ton tour, là, il faut nominer Henri. C'est une superstar. Il a fait des gros buzz et les histoires de qu'est-ce que c'est, tout ça, là, voilà. Tout ça, c'est lui qui a envoyé. Tu m'as fouillé devant la nation entière ici. Il gagne beaucoup d'argent. Hein? Il va payer tout le reste des tickets là même. Il faut le nominer. Je suis sûr que l'enfant va payer au moins 2 sous. C'est toi qui m'en parles. Il est trop prêt. Allez, merci d'avance. Un volcan à Djokwe. L'affaire fait grand bruit actuellement sur les réseaux sociaux et dans l'ouest du pays. Selon plusieurs médias, une éruption volcanique caractérisée par l'émission de lave fluide a été observée le 12 mai 2023 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Guéyé-Bli, dans le département de Djokwe. Une situation qui crée la psychose au sein des populations de cette zone. L'éruption volcanique a même provoqué une coupure temporaire d'électricité. Les autorités préfectorales de la région ont demandé aux villageois d'éviter les lieux de l'éruption et de faire confiance au gouvernement qui prendra toutes les mesures nécessaires pour les protéger. Les gars, pardonnez, pardonnez. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Affaire de volcan, là, ce n'est pas amusement. Pardonnez, n'allez pas là-bas. Même les blancs qui ont tout là, volcan les fatigue. Eux-mêmes, ils ont peur des volcans. Ce n'est pas nous ici, on va aller se mettre là où il y a un volcan. Pardonnez. C'est à Dieu seulement on peut demander pardon. Faut pas, il va faire ça. Parce que vraiment, volcan. Henri, pardon, faut venir en faire une prière. Vraiment, cette histoire-là, c'est affaire de volcan. C'est important. Hein, on n'a qu'à prier pour nos frères. Nous, on aime trop Papatoya. Voilà, prions. On n'a pas vu. Faut te concentrer. Faut te concentrer. Seigneur. Seigneur. Mais tu connais le pays là-haut. Ah, tu connais des. On a souffert il y a longtemps. Trop. 2 jours, on a commencé à se retrouver un peu. Les gens nous envient. Un peu seulement, même en plus. Le volcan encore veut venir. Dieu. On n'a pas moyen de ça là. On se confie à toi. Là où on est là même, il y a d'autres, mais il faut 2 jours, 3 jours sans manger. Je t'ai dit. C'est le volcan qui a. Aïe! Tiens. Je pense à ça, mais mon cœur. Hey. On n'a pas encore fini de mettre les gens dans la maison. Vraiment. Tu es venu gâter déjà ce qui est là. Vraiment, Dieu, volcan, c'est la chose censée. Il faut épargner nos frères de Djokwe. Guéyé-Bli partout. Il faut le laisser là-bas. Mais il faut enlever le volcan là-même. Tu es le Dieu de. Tu peux tout faire. Au volcan, on peut se réveiller un jour et puis on n'a plus voir ça là-bas. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Amen, amen. Que ton nom soit loué au plus haut des cieux. Amen. Amen. Voilà, applaudissons. Oui. Hein? Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Les amis, regardez. Henri est à genoux. Boris est assis sur le coussin. Mais Henri dépasse Boris.
Fabrice. Jesus is Lord. Aboudjou. Oh my God. Tu veux plus faire reportage dans l'émission là? Ou bien ton émission 13 minutes chrono là, on n'a qu'à arrêter. C'est la commission y a fait. La rien avançons. C'est navré. Quand tu travailles avec des enfants impolis, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je suis venu ici, on dit non, la jeunesse, la jeunesse. Jeunesse, là, c'est le résultat qu'elle a là. Il a failli. Avançons. On va aller aux États-Unis, on va revenir après, on va régler ça. Beyoncé et Jay-Z achètent une villa de rêve. On va finir l'info buzz du jour aux États-Unis pour parler de l'un des couples people les plus connus au monde. Il s'agit de Sean Carter, alias Gigaman, dit Jay-Z, et son épouse Beyoncé. Les amoureux défraient la chronique actuellement dans le monde entier. Les célèbres amoureux viennent de s'offrir la maison la plus chère de toute la Californie. Une impressionnante demeure située à Malibu, en bordure de mer dans le quartier de Paradise Cove. La villa est faite toute en béton et a été imaginée par l'architecte japonais Tadao Ando. Elle leur a coûté la fortune de 200 millions de dollars, soit plus de 122 milliards de francs CFA. Alors que depuis matin, Akissi n'a pas encore mangé. La vie. La construction de cette somptueuse maison a duré 10 ans. Elle s'étend sur 3700 mètres carrés avec un domaine de 3 hectares. Et tenez-vous bien, selon certaines sources, cette maison sera seulement la résidence de vacances de Jay-Z et sa petite famille. Jay-Z! Aïe! N'a pas bon fondé? 200 millions de dollars là, c'est résidence secondaire. Le couple ne compte pas quitter sa villa de Bel Air à Los Angeles. Une villa achetée en 2017 à 88 millions de dollars. Bon, quand moi je regarde tout ça là, il me rappelle que là où je vous parle, là où je suis assis ici là, Henri doit 1500 à la vendeuse de Tchèp où on mange tous les midis. Pendant ce temps, Jay-Z a payé maison 122 milliards. C'est-à-dire, nos petits frères payent maison 122 milliards. Quand tu vas Beyoncé là, c'est ma camarade. Beyoncé, si la voix de maman, il peut l'envoyer. Tu dis, maman, viens ici. J'ai dit, maman, viens ici, elle va courir pour venir. Mais elle est là. Mais elle a l'argent que toi. Si elle voit Beyoncé, elle appelle maman. Il y a voulu qu'elle n'a qu'à m'adopter. Le père d'Alomé n'a rien fait devant le roi 12-12. Un jour, ça allait. Un jour, ça allait. C'est mieux avancer. L'info buzz même pour aujourd'hui, là, c'est fini ici même. Voilà, c'est bon, je ne parle plus de vous. Voilà, trop, c'est trop. On va poursuivre maintenant dans le milieu de la danse. Hein. Lui, c'est un danseur gabonais qui a décidé de mettre son art au service de la communauté et des plus jeunes. Il est là pour nous parler de ses différentes actions sur le terrain. On accueille ensemble le danseur GC12. GC12. Comment vas-tu? Ça va très bien. GC12. Merci déjà d'être dans nos murs ici, déjà en Côte d'Ivoire. Merci. Ensuite à Abidjan et puis sur le plateau de William Midi. Merci beaucoup. Alors, qui est GC12? GC12, déjà, ça veut dire Général Chris 12 étoiles. Général Chris 12 étoiles, ouais. Étoiles jusqu'à 12? 12, ouais. Pourquoi? Après ça, il n'y a plus. Ah bon? Ouais. Et 13 étoiles? Non, il n'y en a plus. Tu le connais 12, pas? non. Ah, 12, il y a 13, il n'y a pas. GC12, vas-y. GC12. Donc, je suis danseur social international. Danseur social? International, oui. International? Oui, oui. C'est quoi le concept du danseur social? En fait, danseur social, pour moi, c'est suite à mon propre vécu. Je suis un enfant qui a en fait fait le choix entre les études et le rêve. Oui. Et après le décès de mon père, en fait, j'ai décidé de quitter le village d'où j'étais avec ma mère pour aller en capitale, qui est Libreville. D'accord. Donc, en venant à Libreville, il y avait des difficultés parentales parce que les parents voulaient que je trouve un travail, mais moi, j'avais un rêve, en fait. Donc, du coup, il y a eu des conflits et je me suis retrouvé dans la rue. Donc, 3 ans d'épreuves dans la rue. J'ai rencontré différentes nationalités. On dormait là ensemble, on dormait sur les lits, dans le stade, partout dans les voitures. À la Belle Étoile? À la Belle Étoile en un mot. Et moi, je me suis dit, je suis venu dans la rue parce que j'ai un rêve, je dois me battre pour réaliser mon rêve. Et un jour, 3 ans après,
je me retrouve. J'avais un ami qui avait appris avec moi, qui s'est retrouvé en France. Il m'a dit, mais tu danses bien, pourquoi ne pas venir en France et essayer de mettre en avant ta vision de danseur. Et je me suis battu, je me suis rendu en France. J'ai travaillé sur des chorégraphies, j'ai fait des productions workshops à Bruxelles. Et lorsque je me suis retrouvé, je me suis dit, est-ce qu'il faut rester en France pour vivre ma vie ou il faut aller repartir en Afrique parce que j'ai laissé des frères qui sont dans la rue et mon histoire aussi peut les impacter à l'air en fait de les tirer pour qu'ils sortent aussi de la rue. Bien sûr. Et donc je suis quitté de la France, je suis revenu au Gabon. Au Gabon, j'ai commencé à me battre pour mettre les concepts pour les enfants défavorisés, aller dans les orphelinats, partager les chorégraphies, aller faire des spectacles pour récolter les cahiers, les fournitures pour accompagner dans la rentrée. Et après, je me suis dit, je vais continuer pour l'Afrique. Et là, je suis allé au Bénin, je suis allé au Sénégal, j'ai parcouru un peu le reste. Attends, l'araignée, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est un film d'horreur ou bien? C'est quelle musique tu me mets quelque chose quand même un peu heureux, c'est danseur. Est-ce que tu as pleuré au Gabon là-bas? Non. C'est les funérailles que tu fais? Jamais, il n'y en a même pas. Je pas. n'ai pas compris la partie là, l'araignée. Mais quelque chose d'un peu entraînant quand même. Voilà, donc tu dis que tu es revenu au Gabon. Donc, lorsque je suis revenu au Gabon, je me suis dit, il fallait que j'amène parce que je regarde beaucoup de documentaires sur la jeunesse africaine, surtout les jeunes qui sont dans les rues, les jeunes qui sont dans les orphelinats. Et moi, j'ai retrouvé qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est pouvoir le message d'espoir. Parce que nous, lorsqu'on était dans la rue, les gens nous voyaient, ce sont les enfants de la rue. Mais en fait, on avait des rêves. On était là parce que... Là-bas, il y a un terme spécifique pour désigner les enfants de la rue, de la façon dont on dit tchégué au Congo. Là-bas, comment on les appelle? Nous, on les appelle directement enfants de la rue. Enfants de la rue. Vous ne savez même pas de sciences, c'est un petit nom, même c'est enfants de la rue. Enfants de la rue, ouais. D'accord. Donc, c'est ça. Après, donc, je me suis rendu au Bénin, où voilà, j'ai apporté des fournitures pour les enfants de Cotonou, à Terre-Rouge. Après, je suis allé au Sénégal. Et après, j'ai traversé les frontières pour le Brésil et un peu faire le tour. Donc maintenant, aujourd'hui, nous sommes ici, en Côte d'Ivoire, parce qu'on a trouvé une organisation qui est Eureport, en fait, qui fait... Eureport, en collaboration avec l'UNICEF, les jeunes reporters de l'UNICEF, c'est ça? Tout à fait. Des Cocody. En fait, on l'a reçu depuis le Gabon. On s'est dit, mais tiens, il y a des frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui se battent tout le temps, on leur régale. Pourquoi ne pas collaborer pour pouvoir aller apporter de l'espoir et un message plus fort à ces jeunes qui sont dans la rue? Et vraiment, ça s'est très, très, très bien passé. Et on s'est dit, alors, donc, ma manager et moi, et en même temps que je suis initiateur d'un concept qui veut dire zéro découragement. Zéro découragement, chacun a la chance et le potentiel de réaliser ses rêves. C'est pour rappeler à chaque jeune, toutes ces personnes qui sont dans les difficultés, que dans la vie, il faut croire. Il y a une lumière quelque part qui peut briller sur vous, il suffit d'y croire. Donc c'est ça le message. C'est vraiment bien dit. On fait du bruit pour GC12. Alors, dis-moi, après cette émission, ce sera quoi la suite de tes activités ici à Abidjan? La suite, c'est... Là, on est en train de... amener plus de collaboration. Donc, s'il y a des personnes qui veulent, des artistes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde, qui veulent collaborer avec nous pour pousser encore plus le côté artistique de danseurs plus devant et que ça pourra aider la jeunesse africaine parce qu'on est là pour la jeunesse africaine. Là, on a fait la Côte d'Ivoire, on ira prochainement pour la prochaine étape, suite le mois prochain pour le Togo et après, on va aller au Congo et plus d'autres pays aussi. Et à Abidjan, ici, qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce que tu m'as parlé aussi de ton travail de transmission de l'art auprès des plus petits. Tout à fait. Déjà, on a fait une activité à Cocody avec les enfants qui ont des t-shirts jaunes. Et on a fait une chorégraphie avec eux sur l'espoir. Donc, les chorégraphies zéro découragement. On a partagé, je les ai partagé mon expérience de eux pour dire la rue, ce n'est pas seulement vous ici en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. Mais il suffit d'y croire parce qu'il y a une lumière. Persévérant, un jour, quelqu'un va nous enlever de là et on sera un témoin vivant, on sera une légende aussi plus tard. Donc c'est le message qu'on a eu à transmettre à ces jeunes, que ce soit Eureport, que ce soit moi en tant que danseur et en tant qu'ambassadeur Boali. Donc c'est vraiment ce message qu'on a partagé avec ces jeunes et vraiment, il y avait beaucoup d'émotions, quoi. Ça donne la force. C'est vraiment plaisant de t'écouter parler de toutes ces expériences-là, toutes ces belles choses que tu as vécues. Et ce qui est bien avec toi, c'est que tu es à la fois un bon diseur et un bon faiseur. Tu es un grand danseur. Merci. Et tu vas nous prouver là maintenant. La régie, s'il vous plaît, la chanson qui a été prévue pour GC12. Il va nous montrer de quoi il est capable ici sur le plateau. Tout à l'heure, là, sur la fille de 16 ans, là, on va mal au dos. Tout mon corps me fait mal. Franchement, tu es très, très fort. Tu as commencé par la danse hip-hop. Ça se voit, la breaking, popping et tout. Tout à fait. D'accord. Donc, ton dernier mot quand même avant de partir, un mot de revoir pour tous ceux qui nous regardent. Et puis, déjà, merci encore. Merci la Côte d'Ivoire. Merci pour le séjour. Je vous aime. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Merci, GC12. On va marquer maintenant une courte pause. Le moment est venu pour nous de partir à la pub. On revient juste après. Derrière, il y a Marla. Et puis, il y a les drôles de dames. Allez, à tout de suite.
Merci d'être toujours avec nous. Vous êtes bien entendu sur le plateau de William Midi, votre super rendez-vous télévisuel du lundi au vendredi sur les antennes de la télé sans fil. 206 du bouquet canal, 6 de la TNT. On est là régulièrement pour s'enjailler avec vous. Willy, Henri, Apoutou, on donne le meilleur de nous-mêmes pour que vous passiez d'excellents moments en notre compagnie. Celle qui arrive maintenant était attendue ici le vendredi dernier, mais n'a pas pu arriver à temps. On a tenu à la faire revenir pour parler avec elle de sa carrière. Voici la rappeuse Marla. Du bruit les esprits. Voilà, comment va-t-il? Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, là, tu es en forme. Ouais. La dernière fois, on voulait que tu viennes après. Non, tu n'as pas pu et tout. Il y a eu un petit souci. Là, ça va super bien. Ok, d'accord. On va te donner un peu d'eau à boire. Ouais. Quand je dis de l'eau à boire, on va se délecter un peu de ta musique. On va écouter un peu tes rimes. Allez, compile Marla, on regarde. Il a des goûts là, qui il a senti là, qui il a son là, qui il a fatal là, qui on veut faire du wari, on n'est pas des ratés, on n'est pas des malades, tu joues au latte, faut flasher le jab, faut flasher le point, dis ben, faut flasher la vie. Aïe, mais si tu sais mon ganos, tu sais mon happy. Tout le monde, c'est mon ganos, c'est mon happy. C'est mon ganos, c'est mon happy. Tu es fort, voilà pourquoi tu tousses. Il n'y a pas seulement sans frère sans tu pousses. De toutes ces go, oui, c'est moi la sauce. On n'a pas le temps, on te ken, on bouge. Moi, je suis tête, tu te joues les tous. Pour suivre ma boy, en tout cas, c'est souffre. On fait quoi? Ouais! Marla, aujourd'hui, le rap, c'est toujours une simple passion pour toi ou bien une activité à temps plein? Bon, pas une simple passion en fait. C'est une activité maintenant. C'est une activité maintenant. Ouais. Mais tu poursuis toujours tes études. Et comment tu gères ça? Parce que c'est pas facile aussi. Tu es en terminale, je crois, non? Ouais. Tu dois passer le baccalauréat, c'est l'un des examens les plus importants du cycle scolaire. Ouais. Et puis à côté, il faut aussi le succès dans le hip-hop et tout, parce que c'est des gens qui mettent des billes, qui mettent de l'argent. Donc on voit tous ces beaux clips-là. Comment tu gères ça? Actuellement, je suis dans une phase de concentration sur le bac en fait. J'ai décidé de mettre une pause côté prestations, tout ça. Et puis ce sont les vacances, tout. Donc voilà. Ça va en tout cas, je C'est gère. plus facile pour toi de concentrer sur les études. Ouais. Mais aujourd'hui, tu es une figure assez connue quand même. Hein. Tu es une artiste comme beaucoup qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. Tu es une star, il faut dire ce qui est. Comment tu gères ça? Quand tu arrives à l'école, comment tes amis de classe et tout au quotidien, comment ça se passe? Bon, c'est un relax en fait. Au départ, je demande à mes amis de ne pas mettre de différence. Il faut qu'on reste normal comme d'habitude parce que bien avant ça, on était normal. Tout. Donc il n'y a aucune différence, rien n'a changé. En tout cas, autour de moi, mes amis, rien n'a changé. Peut-être que les autres, mes fans me voient autrement, mais mes amis, c'est toujours pareil en fait. Et les professeurs, leur traitement à ton endroit n'a pas changé? Hein? Pas du tout. Ils sont toujours aussi cool? Oui. Ah, d'accord. Actuellement, tu es quand même à la page sur les réseaux sociaux. Elle dénonce la drogue. Parce que c'est une moquerie en fait. Tu fumes de la drogue, c'est ah puis tu as fumé, oh! Ça veut dire tu fais rien. Tu fumes, toi tu penses que tu es fort, pourtant tu n'es rien quand tu fumes la drogue. Ouais, ça c'est le moment que tu parlais tout à l'heure. Ouais, là c'est au moment. Franchement, maman, elle défend bien ton art. Hein. Ah, elle défend. Hein. Dis-moi, est-ce que vous vous attendiez à ce que cette vidéo-là fasse autant de bruit sur les réseaux sociaux? Bon, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. En tout cas, personnellement, je ne m'étais pas imaginé que ça allait... Voilà. Ça m'a surpris aussi. Ça t'a surpris? Ouais. Mais est-ce que les trends, le collage, les mèmes et tout, est-ce que tu t'en as montré quelques-unes à ta maman? Ouais, elle voit ça tous les jours, la fatigue, ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, ça l'amuse finalement. Ça l'amuse maintenant. Elle prend ça du bon côté. Ouais. D'accord. Mais en vrai, par rapport à cette chanson-là, est-ce que depuis que maman a dit oui, tu sensibilises, tu t'es senti quand même investi d'une certaine mission auprès des jeunes à qui tu parles? Bon, oui, au départ, parce que là, sur les réseaux, c'est ce titre-là qu'on m'attribue maintenant. Oui. C'est ce titre. Donc, moi aussi, je l'ai adopté, mais en vrai, il y a un sens derrière le son Agbi que beaucoup n'ont pas compris, en fait. Ok. Mais d'autres ont compris d'une autre manière, et puis c'est ce qu'ils ont gardé. C'est pas normal. Donc, explique-nous le vrai sens là maintenant. Ok. Le vrai sens du son, c'est que je me moque des fumeurs en fait. Okay. C'est-à-dire que si tu sens mon Ganos, c'est Agbi qui ça sent, tu peux pas sentir mon Agbi quand même. Okay. Pourquoi? C'est pas normal. C'est du genre, en fait, tu voulais dire que tu perds ton temps, tu fumes la drogue, tu te donnes de grands airs alors qu'en vrai, tu es en train de te détruire. En fait. C'est ça ce que tu as voulu dire. Ouais, tu peux pas fumer ça. Et puis maintenant, les gens ont pris ça pour faire wow, tu as vu. Oh, comment elle s'appelle ta maman? Ma maman,
Touré Massogoné. Oh, maman Touré, vraiment, on te salue. Les gars, faites du bruit pour la maman de Marla. Parce qu'elle est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux. Et depuis cette histoire-là, maman, au début, quand elle a vu la façon dont les gens avaient interprété la chose et tout, est-ce qu'elle n'a pas essayé de, je sais pas, de se fâcher ou... Jamais. En fait, elle va forcément croire ce que j'ai dit vu que c'est moi qui ai écrit et tout. Donc, elle n'a même pas essayé de se fâcher. Elle était restée sur ce que je lui ai dit vu que c'est ça. En fait, elle t'avait d'abord demandé les explications. Ouais. Et là, tu as expliqué. Oui. C'est là maintenant qu'elle a ressorti ça. Oui. Oh, Mais dis-donc, est-ce que depuis cette histoire-là, tu as échangé avec Tchekabo? Ouais, bon, il ne sait pas, en fait. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, on n'a pas parlé de ça, mais c'était bref, en fait. Un appel vidéo vite fait. Aujourd'hui, tu essaies d'évoluer de ton côté sans Tchekabo qui a quand même, disons-nous la vérité, hein, c'est lui qui a mis la lumière sur ton rap parce que lui, il était déjà un peu en place et puis il a fait ce featuring avec toi. Est-ce que vous comptez reprendre votre collaboration? On a plein de projets en commun qui vont sortir bientôt, mais je ne sais pas trop en fait, parce qu'on n'a plus parlé depuis un bon moment aussi. Et le groupe 3 Lions, 3 Chions? Oui, il y en a où à Tchebo? Ils sont là, ils vont bien. Ils sont là, ils vont bien. mes amis de tous les jours. Donc... tes amis de tous les jours. Oui, on se voit tout le temps en fait. Ça fait plaisir. Bon, de toute façon, tu es une rappeuse, hein, donc tu ne peux pas venir ici et puis tu as reparti simplement. C'est vrai que tu dis que tu as arrêté les prestations et tout, mais là, ce n'est pas un concert, c'est juste un petit truc pour les Wamiens et les Wamiennes. Okay. Un petit playback pour enjailler un peu. On va écouter Marla. La joie de vivre. Quand on est en votre compagnie, on ne peut qu'être content. Merci. C'est chic ça. Oh, Shona. Chic. Donc, on parle maintenant du Festival international des compétences de la femme. Et talent de la femme. Et talent de la femme. Et c'est le spectacle Drôle de Dame qui s'est mué en festival. En festival, sur plusieurs jours pour essayer de mettre un peu plus en avant les femmes en général, mais surtout les femmes rurales. Voilà. Et comment a germé l'idée de transformer un événement ponctuel en un festival qui va s'étendre sur plusieurs jours? C'est un peu ce que je voulais dire, mais j'ai résumé. En fait, dans la vision de Mediatis, de Monsieur et Madame Da Silva, ils ont voulu faire participer... Monsieur et Madame Da Silva, qu'on salue au passage, des grands personnages de culture qui font beaucoup pour la culture en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les médias ou dans les salles de spectacle. Franchement, félicitations et merci beaucoup à vous. Vas-y. Ils ont voulu mettre plusieurs talents en avant, des talents féminins en avant. Ils ont voulu permettre à plusieurs femmes de pouvoir s'exprimer à travers des scènes, à travers des panels, des formations, etc. Donc, ils ont vu grand et ils ont dirigé ce festival-là, dans Drôle de Femmes, qui devient un festival pour permettre à chaque couche de la société, en ce qui concerne les femmes, de pouvoir s'exprimer librement au su et au vu de tout le monde. Waouh, c'est vraiment bien dit. Et Drôle de Femmes se transforme en festival, mais d'abord, vous avez triomphé pendant de longues années dans les salles de spectacle de Côte d'Ivoire. On a des merveilleux extraits sur YouTube et je propose d'en montrer un maintenant à nos Wamiens et Wamiennes. On regarde. Pas ton vuvuzela là, tu seras la seule à quitter ma cour. Hein. Ce truc que je vois là-bas, là, elle ne peut pas faire le ménage. Hé, ferme ta bouche, hein. Enlève ta bouche de mon enfant. Tu sais comment on fait enfant, toi? Eh bien, madame, si c'est ça que vous appelez un enfant, je préfère boire mon prénom. Excusez, mademoiselle. Le prénom, il est dans le dictionnaire? Toi, tu parles à ma mère. Oh, je vous en prie. Regarde-moi ça. Les blancs t'ont rapatrié, tu n'as pas trouvé mieux à trouver que de venir... Je n'aime pas ça, hein. Tu es venu louer maison dans ma cour ici, ça m'a emmerdé. Tu sens toi qui t'ont mis d'avion pour t'emmener, hein. Moi, là, c'est en retour, je vais te mettre. J'ai dit, affaire de France, là, la vieille, mais c'est un état d'esprit. Si dans ma tête, je suis allée en bengue, c'est que je suis allée. Laisse ça. Tu passes pas ici. Toi, là. France au revoir, là. Où tu es quitté là-bas, si vous ne respectez pas les gens, chez nous, ici, là, il y a droit d'aînesse. Regarde-moi ça. Oh, toi, qu'est-ce qu'il y a qui devant moi? Toi, tu t'appelles qu'est-ce qu'il y a? Celle qui est là-bas, là, c'est en direct. Et toi, c'est quoi ma direct? Les filles, ce sont vos mamans. Ayez un peu de... Maman, c'est la même. Tu es de quel camp, toi? Mais il ne s'agit pas d'être dans un camp, mais plutôt de revenir à la raison. Oh, Drôle de femmes, une belle constellation de femmes pétillantes, de femmes intelligentes et hyper drôles. Lupita, dis-moi, comment toi tu as intégré la troupe de Drôle de Femmes?
Je suis à Drôle de Femme depuis la première édition, c'est-à-dire depuis 2019. Pas un coup de fil de Caroline Da Silva. Tout simplement. Voilà. Ça a été pareil Est-ce que tu es disponible? Je veux organiser quelque chose. J'aime bien ton talent, j'aime te voir jouer. Je suis à ta disposition au cas où. Fais de moi ce que tu veux. C'est ça, on a la 5e édition. Tu t'es livré à elle, tu t'es livré. Cadeau. Et toi, Ruth, comment ça s'est passé pour toi? Parce que toi, je te suis beaucoup sur TikTok. Tu es... Oh, hey, Dieu. Pardon, laisse-moi me compléter. C'est ça. Bon, c'est depuis la 4e édition, parce que nous sommes à la 5e édition. D'accord. Depuis la 4e édition, ça a été par un coup de fil aussi, mais Tout pas simplement. de Caroline, mais de son assistante. Est-ce que tu as accepté comme ça, tout d'un coup, tu avais un peu d'appréhension déjà? Non, dès que j'ai raccroché, dès qu'elle a crié. Mais de la maison, c'est que nous, on fait plus les TikTok, on est plus vidéo, on est plus Internet. Mais quitter de chez toi à une scène, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, pour moi, c'était une nouvelle expérience et j'étais contente de... Franchement. Mais avant de vivre cette nouvelle expérience-là, tu as fait des tonnes et des tonnes de vidéos sur TikTok. Ouais, exactement. On va regarder un peu. Amour Ruth sur TikTok, on regarde ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Mais Fuentin, on dit pas sur le terrain. Ah, mais c'est gâté. Voilà, il a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a rien eu. Rien. Le petit zéro. Depuis matin. Quand vous voulez dire que vous n'avez pas eu les gars là, vous n'avez pas eu jeton quoi. Pas les poches sont vides. Vous n'avez pas joué vos jetons. Au terrain, vous êtes en train de me voler. Allez, dégagez. Allez, que vous n'allez pas m'envoyer le blé là. Moi, je veux quand Caroline Da Silva pour aller faire Drôle de Femme. J'ai marché pour aller au bien. Les bébés Fuenté, les jouent à mon esprit. Oh, c'est super. Donc là, on vient de voir le spot du Festival international des talents. Des compétences et des talents de la femme. Des compétences et des talents de la femme. Annick, explique-moi, comment cela va se dérouler au fil des jours? Eh bien, ça va se dérouler sur plusieurs jours, donc du 2 au 10 juin. Oui. Il y aura, on va dire, ce 2 juin-là. Depuis 9 h, il y a le forum d'ouverture avec des panels, des meet-up. Le 3 juin, vous aurez droit à un... Ça, c'est le premier jour. Hein. Oui. D'abord, là, il n'y aura pas encore de spectacle. Non, pas de spectacle. Il s'agit de forums, de panels. Voilà. Sur quel sujet? Sur tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, l'art, pas mal de sujets en tout cas. Il va falloir effectuer des déplacements. Sur la femme rurale. La femme rurale. Ok. Et le 3 juin, vous aurez les nuits du stand-up. Donc, il y a bon nombre d'humoristes féminines qui déposeront valise ici à Abidjan, comme Amoutati, vous aurez Prissy, vous aurez Priska. Amoutati Tatana Oroyo, c'est ça, non? Oui, son nom. C'est son Amoutati, on connaît. C'est son Oroyo, on connaît pas. Ok, d'accord. Donc, il y aura ça et puis du... Mais moi, j'ai vu que pour le stand-up, il y aura des duels entre les différents pays et tout. Non, ça c'est en ce qui concerne l'avant-dernier jour. Oui. Voilà, j'arrive, je déroule le programme. J'essaie de me la faire un peu chocotte. Oui, mais bon. Oui. Mais tu es très chocotte, tu l'es. Non, c'est jamais. Il y a mon autre côté qui sort. Donc, après les nuits du stand-up, on va dire ce même 2 là, jusqu'au 4, vous aurez un forum, une foire commerciale, donc des expositions, ventes, pour toutes ces femmes qui ont des produits, qui souhaitent les vendre, faire connaître un peu leurs activités. Après quoi, il y aura également des formations. Des formations. Oui. Pour les femmes rurales, ça s'adresse à toutes les femmes. À tout le monde. D'accord. À tout le monde, mais sur des domaines précis, des formations sur l'agriculture, sur l'élevage, sur même l'art. D'accord. Ça, c'est le 5 juin. OK. Le 6 juin, si je ne m'en abuse, il y aura la nuit du stand-up où il y aura ces différents duels-là entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le Burkina Faso et le Togo. Ça sera du feu et l'apothéose. Ça sera ce 10 juin. Ouais, ça, c'est évidemment au Sofitel Hôtel Ivoire. Il faut dire que la nuit VIP, la soirée VIP des différents duels d'humoristes, ça sera au Majestic Ivoire. Et le 10 juin, une reine chez les Nouchi.
Vous Ça, c'est le spectacle en C'est le lui-même. spectacle en lui-même. Vous verrez qui sera la reine. Nadia jouera, Lupita. Vous avez Gay Eve qui fait son entrée dans Drôle de femme. Moi-même. Bleu Brigitte. Amorut. Bazé Thérèse. Ça, je fais des... Caroline qui joue. Caroline joue. Elle joue quel rôle là? Venez, vous allez voir ce qu'elle joue là-bas. On peut rien dire. Dites-moi, est-ce qu'il y aura également une délégation de femmes qui va venir de l'intérieur du pays et tout, puisqu'on parle de femmes rurales? Oui, forcément. Parce que nous, on s'est dit que nos moments-là, on ne les valorise pas. Pourtant, si on mange là, c'est grâce à elle. Si elle ne plante pas tomate, on ne peut pas avoir tomate. Si elle ne plante pas oignon, on ne peut pas avoir oignon. Donc vraiment, elles seront valorisées ce jour-là. Ne vous en faites pas, elles seront là. En plus, comme le thème aussi, là, c'est une reine chez les Nouchi, là. On a une Nouchi ici qui est leur représentante. Si elle peut inviter, parce qu'eux aussi, ils risquent de faire délégation pour venir. C'est vrai, donc elle peut faire une petite déclaration, là. Voilà, qu'est-ce que tu as dit pour tout le bruit de Nouchi que tu représentes aujourd'hui? D'accord. Bon, en esprit, là, moi, j'invite tous les moros. Voilà. Parce que ne pensez pas seulement que c'est pour les mousseaux. Hein. Non, les moros aussi, venez, vous allez voir comment nos mamans, là, comment les vieilles mères, là, elles grillent et puis nous, on tabac. Voilà. Donc, venez, vous allez voir, yeux clairs, là. Ça comment ça y est. Tu as trop bien parlé. Et puis, on a une vidéo encore d'illustration pour donner plus de force aux mots de Nadia. On regarde. La fête de Pâques est devenue pour les Baolés une fête traditionnelle. Pour eux, aucun Baolé, je dis bien aucun Baolé ne doit manquer cet événement, surtout pas les femmes de ménage. Tadio, c'est Pâques là. C'est déjà arrivé. Il est parti au village. Tu ne bougeras pas. Oui. Rater cette fête, la viande de brousse, le bandji et l'eau d'ouvain, c'est inconcevable. Adjo Kandje passe alors au niveau supérieur en complicité avec sa sœur et décide de faire ressortir l'actrice qui sommeille en elle. Faut parler. Il y a quoi? Il y a le toto du cousin de la grande sœur de ma tante qui est décédée. Lève-toi. Ah bon? Mutation. On est parti au village. On est parti au village que sans bolo, on ne peut pas l'enterrer. Nadia Sabé, vous allez la retrouver bientôt lors du festival consacré aux femmes sur la scène du Sofitel Hôtel Ivoire pour Drôle de Dames. Alors, rapidement, pour conclure, on retient quoi? Il faut retenir que toutes les femmes seront mises en valeur, pas que les femmes rurales. Oui. Les hommes également, c'est vrai qu'on veut mettre la femme en valeur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes agriculteurs, il y a des hommes ruraux aussi. Donc il faut qu'ils viennent voir de multiples talents, il faut qu'ils viennent voir ce que les femmes savent faire, il faut qu'ils puissent venir les encourager, il faut que tout le monde vienne massivement pour voir ce qu'on a à leur proposer. D'accord. Ruth, il faut dire pour toi aussi. C'est inviter tout le monde. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas tout dit. Ça. On est venu parler un peu. Et puis on s'en va. Tu vas pas venir à l'Ouest. Le vrai chou là, c'est là-bas. C'est là-bas. D'accord. On invite tout le monde. Moi, ce que je retiens, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Abidjan sera en feu à partir du 2 juin au 10 juin. L'apothéose au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. On vous attend. Ça sera du pim-pim-pim-pim. La bougie, faut conclure en votre main. En esprit, dans ce que les moussons ont dit. Quand venez, vous allez regarder au bain. Voilà, ne faites pas comme si... non, venez, les gars, on vous attend. Les go, les mousseaux, les morts, venez, on gâte le coin ce jour-là. C'est gâté, c'est gâté. Voilà, merci, c'est vraiment très bien dit. Merci d'être passé, les filles. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et le spectacle, c'est... Rappelle la date? Du 2 au 10 juin. Le 2 au 10 juin. Le Festival international des compétences et talents de la femme. Et des talents de la femme. Ce sera des moments exceptionnels. Il y aura de la formation, il y aura de la rigolade, il y aura des panels, ce sera un beau moment pour mettre toutes les femmes en valeur et puis les hommes aussi. Merci d'être passé. C'est la fin de William Midi. On se retrouve ici demain, même heure, avec le même enthousiasme et la même équipe de malades. On va s'en gérer encore. Allez, que Dieu nous garde.